Aujourd'hui, on va parler d'une crypto que quasiment tout le monde peut connaître, a déjà vu un petit peu dans le classement CoinMarketCap, mais presque plus personne ne le regarde vraiment. C'est le Litecoin. Donc, parce que Litecoin, pardon, techniquement, ça fonctionne encore très bien aujourd'hui. Les transactions sont rapides, les frais sont faibles, le réseau existe depuis 2011, mais pourtant, malgré tout ça, le marché semble avoir déjà choisi Bitcoin. Alors forcément, ça pose une vraie question. Si Litecoin est censé être une version améliorée de Bitcoin pour les paiements, ben, pourquoi ça n'a jamais réussi à prendre sa place? Pourquoi le marché préfère encore Bitcoin aujourd'hui alors que Litecoin est plus rapide? Est-ce que la technologie la plus optimisée gagne vraiment dans la crypto? Ou est-ce qu'au final, ce qui compte le plus, c'est autre chose? On pourrait se poser la question de qu'est-ce que le marché valorise réellement dans une crypto-monnaie? Est-ce que ça va être la vitesse, les frais, ou plutôt la sécurité, la confiance, la décentralisation et surtout le narratif derrière un projet? On va voir que dans une crypto qui fonctionne bien, peut devenir un mauvais investissement simplement parce que le marché n'y croit plus vraiment. Le Litecoin existe depuis 2011, c'est un réseau qui fonctionne encore très bien aujourd'hui, hein. Pourtant, le marché a massivement choisi Bitcoin. Alors, on peut se poser la question pourquoi Bitcoin n'a jamais vraiment réussi à prendre sa place en tant que nouveau Bitcoin. Pourquoi ça a été créé? Parce que donc Bitcoin en 2011, c'est lent pour les paiements quotidiens. Il faut 10 minutes par bloc, encore aujourd'hui, hein, et c'est peu pratique à grande échelle. Ça l'est, tout ça, ça l'est encore aujourd'hui. Donc la promesse de Lycon, c'est quoi? C'est, ben, on va faire un bloc toutes les 2 minutes et demie, avec les frais de transaction qui vont être plus faibles et confirmation nettement plus rapide. L'objectif, il va être très clair, hein, c'est de devenir la version la plus pratique de Bitcoin, l'argent au Bitcoin, qui va être, équivalent de l'or. Donc, c'est ça un petit peu le plan du créateur de Litecoin. Donc pourtant le marché, il est resté sur Bitcoin, hein. Litecoin améliorait, le Bitcoin, sur certains points techniques, mais sans être assez différent pour le remplacer. Le marché avait déjà fait son choix. Ce que Litecoin offrait, donc c'est une vitesse supérieure, des frais réduits, l'algorithme différent. Ce que le Bitcoin a accumulé, donc c'est des utilisateurs et des mineurs, la confiance et la liquidité et la sécurité et l'adoption. Une monnaie ne dépend pas seulement de la vitesse. Le marché ne choisit pas systématiquement la technologie la plus optimisée, il choisit ce en quoi il croit. La sécurité, hein, le réseau Bitcoin a été pré-testé au niveau des attaques et ça a jamais été compromis. La décentralisation, donc des milliers de nœuds répartis dans le monde entier. Un nœud, ça va servir à vérifier toute la blockchain, donc vérifier que le réseau soit bien décentralisé, qu'il n'y ait pas d'entité qui va mentir pour, par exemple, la dépense double. Et c'est une référence donc sur le marché. Bitcoin est progressivement devenu l'étalon or du secteur crypto. Donc, pour, au niveau du réseau, 2,5 minutes vs 10 minutes, le compromis caché. Donc, pourquoi Bitcoin préfère la lenteur? Donc ça, les blocs, qui vont être faits donc pour le Litecoin a été promis en 2,5 minutes. Donc les blocs plus rapides améliorent l'expérience utilisateur, donc avec des transactions plus rapides, mais augmentent le risque de blocs orphelins. Ça veut dire quoi, le bloc orphelin? C'est quand 2 mineurs trouvent un bloc simultanément, une chaîne est abandonnée, un mineur perd sa récompense. Donc ça peut clairement créer, aussi des conflits. Bitcoin assume volontairement la lenteur pour garantir un réseau extrêmement robuste. Ça peut aussi jouer, le fait d'avoir, des blocs, plus de blocs et qu'en fait, ça peut jouer sur la décentralisation également. Donc avec le temps, bah, Bitcoin, et a largement creusé l'écart avec Litecoin, hein, notamment avec, les surcouches qu'il y a eu comme le Lightning Network, une layer 2 qui va permettre d'avoir des paiements instantanés, quasiment gratuits. On pourrait citer aussi les stablecoins, hein, qui sont adossés au dollar, qui ont aussi, donné une inutilité, bah, au Litecoin, d'avoir des paiements plus rapides, instantanés, parce que ça représente déjà sur ces stablecoins. Avec, les wallets, qui sont améliorés, l'expérience utilisateur Bitcoin devient fluide et accessible, hein, parce que c'était aussi une critique, depuis 2011 évidemment, et un narratif flou, hein. Pourquoi utiliser Litecoin si Bitcoin, bah, en fait, fait la même chose? C'est ça aussi qu'on pourrait se demander, hein. Notamment avec, bah, Bitcoin qui est, l'actif principal du secteur, le numéro un. L'innovation, quand, elle est acceptée, avec les mises à jour sur le réseau, bah, ça va être sur le réseau numéro un.
On pourrait dire un petit peu que on entend parler un petit peu que Litecoin, bah, en fait, ça va être un petit peu le testnet, donc le réseau test de Bitcoin. Donc pour répondre à la question, est-ce que donc le Litecoin, il est inutile? Parce que, bah, le Litecoin, il reste quand même stable, sécurisé, il est quand même utilisé, il est listé, pas mal partout. Donc on pourrait se demander, est-ce que ça vaut la peine d'investir dedans, hein? Mais le marché semble, considérer que Litecoin est une crypto survivante, pas comme un actif dominant du futur. En crypto, bah, fonctionner ne suffit pas toujours à créer de la valeur, hein, sans narratif fort ni adoption croissante. Même un bon réseau peut rester dans l'ombre parce que ça fait partie des réseaux qui sont encore là depuis 2011, un des plus anciens. Mais en fait, le créateur, que j'ai pas donné son nom, hein, Charlie Lee, en 2017, il a vendu l'intégralité justement de ses bitcoins, de ses Litecoin plutôt, pour justement, on va dire qu'il voulait plus avoir une place aussi énorme dans le projet pour prouver sa décentralisation. Bon, pour moi, c'est un petit peu plus du pipeau parce que c'est un petit peu bon, mon réseau il marche pas, je vais vendre au top du marché et je vais me faire de l'argent quoi. Parce que c'était un petit peu fou qu'il ait vendu tout ça. Mais c'est aussi pour ça, j'imagine que le réseau Lycon n'a pas marché parce qu'il y avait une entité derrière, il y avait un nom, alors que Lycon, bah, on sait toujours pas qui est le créateur, hein. Bon, ça reste quand même un réseau qui est plus fiable, hein, 10 ans sans interruption, comme je disais. C'est le testnet de Bitcoin et bah, c'est toujours un petit peu utilisé pour faire des transferts de fonds entre plateformes. Mais bon, le numéro un, ça reste Bitcoin. Et avec ses 21 millions d'unités comparé à Litecoin avec ses 95 millions de LTC. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un like. Sache que je publie des vidéos toutes les semaines, pardon. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et si tu as des commentaires, n'hésite pas à les faire. On se retrouve dans une prochaine vidéo.